Bonjour, c'est Dominique. Alors, on continue. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. Alors, ça fait ceci, vous voyez. Alors, j'ai mes deux niveaux. D'ailleurs, une petite chose que j'ai dû faire. Ici, j'avais pas assez étiré ma page pour décider à quel endroit le cadrage dessous devrait aller, parce que les deux, il faut qu'ils soient raides. Alors, moi, si je faisais ça au maximum, ça restait que lui était plus raide que celui-ci, donc lui, il restait mollasse comme ça. Alors, ce que j'ai fait, si jamais ça vous arrive, que lui, il est trop long parce qu'il descend plus que celui-ci, il faut que les deux soient raides. Alors, j'ai coupé tout simplement dans le pli que j'avais fait ici. Puis, j'ai enlevé un petit peu. J'ai enlevé 1 mm de chaque côté. Puis, quand j'ai vu que c'était correct, alors j'ai mis une petite bande de papier ici, tout petite, qui se contient à l'intérieur ici, puis qui a un pli, alors 2 cm avec 1 cm, 1 cm. Puis la largeur, bien, idéalement, on ne voudrait pas dépasser le cadrage. Alors là, je l'ai mis exactement là où est-ce qu'il devait être, pour que les deux soient raides. Vous voyez, les deux sont raides comme ça. Puis vous voyez celui-ci, parce qu'on n'a pas collé, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on peut plier sans problème. Parce qu'il n'est pas collé au fond du pli. Ça ne fonctionnerait pas. Alors ici, j'ai mis mes petits oiseaux avec l'arbre. J'ai mis le peintre ici, finalement, parce que lui, il prenait beaucoup plus de place. Donc, j'ai décidé de le mettre de ce côté-ci. Je l'ai mis au deuxième niveau, lui au premier. Lui au deuxième, lui au deuxième. J'ai mis des fleurs ici. Et puis, j'ai ajouté une petite affiche ici. Puis ici, j'ai mis finalement, je les ai installés. Alors, tout simplement, comme j'avais expliqué, une fois que vous avez tout maté le cadrage, vous pliez les deux côtés, les deux bandes de collage de côté. Puis, vous allez les coller à l'intérieur. Ici, j'ai mis un morceau de double face dessous, vu que c'était de l'acétate. L'acétate ne colle pas vraiment bien avec la colle liquide. Alors, j'ai remis un morceau ici. Puis, j'ai fait une carte ici avec un petit onglet pour aller la chercher. Alors, quand on l'enlève, on peut apprécier le papier. Alors, s'il y a une photo, bien, vous avez la photo qui entre ici, tout simplement. Faites-vous un petit onglet comme ceci, c'est plus facile pour aller la chercher. D'ailleurs, elle est à l'envers. C'est facile à les prendre parce que c'est... on n'a pas beaucoup d'emprise si on veut aller la chercher, si c'est juste la carte qui dépasse ici. Alors, faites-vous un petit onglet. Alors, c'est ce que ça donne. Alors, ici, j'avais écrit dans la boîte de description. Alors, je le redis, allez toujours voir les boîtes de description. Ici, je ne voulais pas mater. J'aurais pu mater ici, puis ici, tout ça. Mais ici, je ne voulais pas parce que on doit avoir un fermoir. Puis, j'avais dit que je ferais la tâche enveloppe. Alors, il faut qu'on ait, pour faire des cercles avec la tâche parisienne, pour les installer, il faut que le dessus soit maté, ici et ici. Puis, il faut que le dessous ne soit pas maté. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de... J'ai écrit attendez avant de mater tout le tour, surtout ici et ici, parce que on a besoin de placer nos attaches parisiennes, de cacher les attaches parisiennes, les petites pattes derrière. Alors là, ici, j'ai décidé de faire quelque chose de simple parce qu'on est déjà assez épais. Alors, j'ai calculé une bande de papier ici. Alors, j'ai une bande de collage ici. J'ai fait une marque au bord de la page pour faire un pli. Puis, j'ai fait une petite marque qui est vis-à-vis le bord du rabat ici. Alors, le rabat, je pense qu'on l'avait mis... je ne sais pas si je l'avais mis avec vous, je ne me souviens plus. Mais bon, un petit rabat, j'ai mis un gousset de 6, certainement 6 mm. Minimum. C'est ça, j'ai 6 mm, un quart de pouce. Et puis, ici encore, il va falloir, peut-être que je devrais en enlever un petit peu ici parce qu'il va falloir qu'on le couche. Il faut qu'on soit capable de le coucher ici. Alors, vu que ça descend jusqu'en bas, on peut arriver à le coucher. Comme ça. Ou sinon, vous en enlevez un petit peu ici pour que ça soit plus facile à coucher le gousset. D'accord? Alors, j'ai calculé, comme je vous dis, le petit morceau ici. Donc, je vais couper ici pour me garder juste une bande de collage de 1 cm. J'en fais deux comme ça, 2 pochettes. Et puis, on va faire une fiche de classement à l'intérieur, tout simplement. Alors, fiche de classement, moi, j'utilise la perforatrice We Are Memory Keepers pour les enveloppes et pour les fiches de classement, etc. Alors, si vous ne l'avez pas, vous pouvez toujours prendre, vous savez, des dossiers qu'on achète, des fiches de classement qu'on achète en magasin. Puis, vous calquez, vous calquez le dessin, puis vous coupez avec votre ciseau. Bien, le dessin, ça se trouve, le petit onglet. Alors, vous calquez le petit onglet et puis vous découpez au ciseau, c'est pas de problème. Alors, une ligne ici, puis une ligne ici. Alors, ça me donne 5, 8 et 6 et 3 quarts. 5, 8, 6 et 3 quarts. C'est la même chose. Oui, parfait. Attendez un petit peu. Oui, c'est bon. Alors, même chose ici. Je vais passer mes marques. Je vais biseauter. Ça, c'est des pochettes, finalement. Ceci.
Je vais couper aussi l'excédent que j'ai ici. Très simple. Comme ceci. Alors là, on va les installer. Alors moi, j'ai arrondi avec ma petite perforatrice de fantaisie. Donc, je vais mettre un petit peu plus haut. Puis je vais mettre une incrustation ici qui va arriver tout juste avec le cadre de cercle que je vais arrondir avec celui-ci. Ou sinon, je peux le faire aller complètement en bas, puis arrondir les deux, comme ça. Et puis mettre une petite bande ici pour faire ça aussi. Mais moi, j'aime bien quand j'ai mon arrondi ici qui est double. Alors, c'est comme si on avait deux fois. Alors, un côté de même, puis un côté comme ça ici. Alors, si je fais une bande, moi, qui est tout juste la largeur qui arrive ici, je fais la perforation ici. Puis ensuite, si j'ai l'autre bande qui arrive ici, je la fais sur le coin. Alors, je vais le faire, puis je vais vous montrer demain ce que ça donne. Alors, ici, moi, j'ai pris du papier 176 grammes parce que c'est déjà très épais. Alors, on va mettre la colle. Vous pourriez faire la petite poche si vous voulez pour fiche de classement. Mais moi, je ne la ferai pas parce que c'est plus compliqué, puis je veux que ça ne soit pas trop difficile. Déjà, l'interaction qu'on a fait dessous est un petit peu plus compliquée. D'ailleurs, si jamais vous trouvez, dites que c'est trop compliqué pour moi, vous pouvez faire autre chose, juste quelques rabats, puis c'est correct. Pas de problème, là. Pourvu qu'on respecte le 6 mm qui est ici. Bon, alors ici, parfait. Ça me laisse juste une petite bande pour aller jusque-là. J'en ai pas mis dessous ici. Il faut en mettre aussi à la base de la pochette. J'oublie souvent. Ça. On va presser ça. C'est ça. Et puis, je vais avoir l'autre aussi que je vais placer probablement quelque chose comme ici, mais on doit savoir avant quelle est la hauteur de nos fiches de placement. Alors moi, j'avais découpé les... Je pense que j'en ai juste un. Ici. Est-ce que ça rentre ici? Un petit peu. Alors moi, quand j'avais découpé mes cadres, j'avais celui-ci qui me restait. Puis, ça, c'est pas assez long. Ça, c'est... Je pense que ça va être trop haut de toute façon. Alors, je vais faire la même chose. D'ailleurs, j'avais déjà un pli ici. Voilà. Je pense que ça sera une bonne hauteur. Donc, je vais couper la hauteur ici. Je vais vous donner les mesures si vous voulez avoir pour ça. La hauteur, il va falloir savoir à quelle hauteur on va installer la pochette. Donc, il faut avoir fait les cartes avant. Ici, la largeur, c'est trop large. J'en ai enlevé. Il faut quand même qu'on soit plus étroit que la pochette. C'est juste pour mettre 2-3 petites choses parce qu'on ne peut pas bourrer. C'est encore trop large. On ne peut pas bourrer parce que ça prend quand même l'épaisseur. Puis on n'a pas d'épaisseur ici. À moins que vous fassiez des pochettes avec gousset. Je ne comprends pas. Okay. Alors, vous voyez, ça entre ici, c'est parfait. L'autre va entrer comme ceci. Alors, on calcule que ça, c'est la hauteur de notre carte, notre fiche de classement. Donc, si on calcule qu'on colle ici environ 6 mm, donc il faudrait que je colle ma pochette ici. Le bas de ma pochette va être ici. Alors, je vais faire la même chose. Puis je vais la mettre, je pourrais la mettre dessous ici. Je pense que non, parce que quand ça c'est fermé, ça va faire bizarre de voir juste, à moins d'avoir l'onglet de celle du haut ici, puis l'onglet de celle du bas ici, ça pourrait être joli peut-être. Mais si vous voulez faire celle d'ici avec l'onglet en haut, puis celle d'ici avec l'onglet, je veux dire à gauche, et l'autre à droite, mais là, vu qu'on ne la verrait pas, ça ne fonctionnerait pas. Alors, de toute façon, moi, je préfère avoir celle du haut avec l'onglet à gauche. C'est comme la première qu'on prend en haut. Donc, ma pochette, je mets de la colle sur la bande de collage. Puis, à la base, là où est-ce que j'ai biseauté, je vais enlever ça ici. Puis, je vais la rendre jusque ici, jusqu'au bord. Ça, je m'assure que c'est bien droit. Mesurer chaque côté. Alors, ici, j'ai 29 mm. Ici, j'ai 28. Je vais descendre un tout petit peu. Ici, c'était facile de savoir où est-ce qu'on en était. On avait une petite bande proche ici pour être parallèle avec, mais ici, on est plus loin, alors c'est plus difficile à... C'est plus difficile à voir s'il est vraiment droit, parallèle avec le côté. Alors, on a ça ici, tout simplement.
On aurait pu effacer la marque un petit peu. Parfait. Alors, ça, une fois que c'est bien collé, ensuite, on va faire une fiche de classement. Alors, comme je vous dis, on va vérifier si ça me revient. Oui, parfait, pas de problème. Comme ça. Vous voyez, ça arrive tout juste en haut. C'est parfait. Il faut pas que ça dépasse. Alors, les fiches de classement, comme je vous dis, si vous n'avez pas la perforatrice, prenez des fiches jaunes ou beige de classement, OK? Puis vous allez tout simplement décalquer pour avoir l'onglet ici, puis vous coupez le reste. Faites 2 fois la même chose, mais la deuxième, on va la mettre de l'autre côté pour que l'onglet soit de l'autre côté, tout simplement. Vous en faites 2 pareils. Alors, vous coupez juste un côté, puis ensuite l'autre, vous allez couper le long de ce que lui ici, la coupe que vous avez faite ici, pour que ça soit égal. Si vous avez la perforatrice, voilà. Alors moi, je vais prendre le haut ici. J'aligne le côté de ma petite pochette, ma fiche de classement, au centre, ici, pour faire cet onglet-ci. Ensuite, vous allez décider combien vous voulez l'avoir. Alors, du fait qu'on a juste 2, on peut les avoir assez longues. On pourrait même se rendre à la moitié, mais bon, peut-être pas nécessairement. Alors moi, je vais me rendre à 7 cm. Je trouve que c'est une bonne mesure. 7 cm ici. Faites la même chose. Alors, vous avez ça. Alors là, ici, il faut enlever cette partie-là. Je fais la même chose sur la deuxième, mais je vais la faire dans l'autre sens. Sinon, ben, vous plierez de l'autre côté, tout simplement. Alors, vous voyez, cette ici, je la ferai ici. Donc, je vais me tourner comme ceci pour faire la même chose. C'est plus facile que d'inverser les mesures. 7 cm ici, le bord de ma fiche sur le 7 cm. Voilà. Alors là, je me trouve à enlever cette coche-ci, tout simplement. Quand vous l'enlevez, faites attention pour ne pas passer tout droit. Et puis, tout juste qui arrive au fond de ici. Là, je vais prendre ma petite... ça donne ceci. Puis ici, vous faites soit ça, mais moi, j'aime mieux faire l'arrière ici. Juste le quart de rond, comme ceci. Ensuite, alors, vous voyez, on a tout ça de trop. Donc, moi, je me fais une marque vis-à-vis le haut qui est ici. Je vais aller couper complètement. Alors, il y a une autre façon aussi de faire avec l'onglet qui descend en bas, tout ça. Mais bon, je ne le ferai pas avec vous parce que c'est plus difficile. Je vais garder ça le plus facile possible. Comme ça et comme ça. Alors là, on a celle qui a l'onglet à droite. On la met ici. On va faire la même chose ici. J'enlève celui-ci. Comme ça. Je me fais une marque pour la hauteur de l'autre. Si j'ai terminé, je vais enlever. Je vais arrondir avec le même. Ça devrait être la même chose que celui-ci, mais bon, au cas où il y a une différence, je voudrais vraiment qu'elle soit faite pareil. Je pense que c'est la même chose. Et celui-ci. Alors, j'ai fait juste 2 pochettes plutôt que 3 parce que ma page n'est pas tellement haute. Si on veut avoir des petites fiches qui sont d'une grandeur raisonnable, alors on ne pourrait pas en mettre 3. Ça serait trop petit, trop étroit ici, trop haut. Alors ici, comme ceci, vous avez les 2. Alors pour le matage, il y aurait toujours la possibilité de mater tout jusqu'ici, mais moi je me dis qu'idéalement, on voudrait inscrire quelque chose ici. Donc je vais faire mon matage qui arrive droit ici. Toute la fiche ici, alors 1 mm de moins en haut et en bas, à gauche et à droite. Vous allez avoir votre rectangle, vous arrondissez le coin ici, puis c'est tout. Si vous arrivez droit, vous arrondissez pas le coin. Vous matez ici, vous pouvez mater derrière si vous voulez. Même chose pour celle-là. Puis vous matez vos petites pochettes. Et puis, moi je vais mettre une bande ici, une bande ici, une bande ici, une bande ici, des choses comme ça. Comme j'avais fait pour l'autre page avant. J'avais fait des côtés ici, ça avait dessous, du uni, un peu de mélange de uni et d'imprimé. Pas juste de l'imprimé, parce que ça fait trop de design, puis on vient qu'on ne voit plus rien. Alors, ça prend vraiment de l'imprimé. Peut-être utiliser une petite carte sur la pochette en bas. Ce serait joli. Peut-être une autre ici. Puis vous pouvez mater le fond, puis ensuite mettre la pochette, pas la pochette, la petite carte. Vous pouvez même la coller en L ici si vous voulez mettre quelque chose à l'intérieur. Puis ensuite, alors là, on doit faire ici. Donc, ici, il ne faut pas oublier qu'on a une fiche qui entre à l'intérieur de la pochette. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de
Parce qu'on doit passer au travers ici, à cause des attaches parisiennes. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ou bien l'installer ici, mais ça serait difficile parce qu'on a la carte qui ressort. Alors, on ne pourrait pas l'installer ici. Soit ici, sur la pochette ici ou ici. Alors, moi, je vais la mettre en bas ici. Peut-être en haut ici, finalement. Alors, pour ne pas passer au travers de toute la pochette, tout ça, ça aurait été difficile de calculer à quel endroit on mettait pour mettre la tâche parisienne sur la pochette avant, parce qu'on doit mater avant, ici, mater ici, avant d'installer toute notre attache enveloppe. Donc, moi, ce que je recommande, c'est que sur le papier design que vous allez mettre ici, c'est là que vous allez faire votre perforation. Alors, moi, je vais me prendre des petites... je vais prendre du papier cartonné très épais. Alors, j'en fais 2 comme ceci. Ensuite, je vais faire 2 dans du papier design. Ici, j'ai 2 petits oiseaux ici, ça serait joli. J'ai un petit oiseau ici, puis celui-ci. Voilà. Alors, je les colle ensemble. C'est-à-dire, je colle un papier de matage sur le cercle de papier uni. Ici, comme ça. Ensuite, vous trouvez le centre. Alors, avec votre crayon, vous allez faire un point au centre, approximatif, le plus proche possible. Là, vous regardez votre point ici, puis vous regardez en tournant. Voir s'il n'y a pas un endroit où est-ce que c'est plus étroit que l'autre. En tournant, on le voit bien, on voit le point du centre qui change de position. Ici, je vois qu'il est exactement au centre. On va faire la même chose avec lui. Alors, comme ceci. Vraiment au centre. Parfait. Alors, moi, j'aime bien quand je fais des attaches, je mets des attaches parisiennes sur des papiers design, j'aime bien prendre la couleur sur laquelle mon attache parisienne va être. Donc, ici, ça serait un petit bleu, un petit vert très très pâle. Je ne sais pas si j'en ai. Je pourrais aller, oh, c'est comme un vert jaune, finalement. Je vais aller avec le jaune ici. Alors, ici, ça va être parfait. Puis l'autre, c'est plus dans le gris. Je ne suis pas certaine d'avoir du gris, j'en ai ici. Un petit gris pâle. Alors, lui, il va aller sur l'oiseau comme ça. Alors, on ne cache pas trop de... Si j'avais mis du gris ici, on aurait tout perdu la forme du bec de l'oiseau. Puis si j'avais mis du jaune ici, bien, ça aurait fait drôle d'avoir une grosse tache jaune sur son aile. Alors ici, moi, ce que je fais, c'est que... Excusez. Je vais ancrer ici, de l'autre côté. Comme ceci. Puis on fait la coupe aussi, c'est bien important. On veut que tout soit bien à son maximum. Voilà. Ensuite, avec mon petit poinçon. Ici. Alors, je fais le trou là où est-ce que j'ai fait ma marque. Ici et puis ici. Voilà. Ensuite, j'ai besoin d'une ficelle. Alors, je vais prendre une ficelle brune. C'est ce que j'avais pris l'autre interaction. Donc, alors là, dans un des deux, vous allez passer votre ficelle derrière. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est de la passer dans le trou du petit. On fait les trous, mais on ne le colle pas tout de suite. Puis on le passe entre le papier design et le gros papier. Alors, ça se trouve être entre les deux. Donc, ça reste bien, mais bon, j'ai jamais eu de problème, ça s'est défait. Donc, comme ça, c'est plus simple. Alors, j'aime quand même bien mettre mon fil... si je sais que mon fil va aller dans ce sens-ci, comme ça, pour attacher, parce que ça va être sur le côté ici. Alors, je vais coller mon fil dans le sens contraire, dans le même sens que mon fil va aller comme ça. Comme ceci. Je tire un petit peu. Une goutte de colle ici. Voilà. C'est tout. C'est sûr que c'est bien pris, puis aussi, même qu'on aurait pu faire un petit rond comme ça. Tiens. Il va moins se défaire comme ça. Plus de surface de coller. Alors, comme je dis, il faut avoir maté ici et ici, mais je vais le faire juste pour vous montrer. Alors, ici, moi, je vais avoir mon attache comme ceci. Alors, puis la mettre centrée. Moi, je pense que je vais la mettre centrée sur le haut ici. Donc, je vais prendre mon pic. Un petit pic comme ça. Donc, je peux centrer aussi avec la hauteur.
Mais oui, alors c'est ce que je vais faire. Je vais la centrer ici finalement. Puis, si on met la pochette... non, je vais la mettre ici parce que je ne veux pas qu'il y ait une carte qui aille par-dessus la tâche. Alors, il faut la mettre en bas ici. Alors, vous allez calculer à peu près où vous voulez l'avoir. Bien centré ici, sur la largeur. Puis, vous allez faire un trou ici. Alors, comme je vous dis, il faut avoir matté ici avant, sur le dessus, mais il ne faut pas matter derrière parce que vous allez avoir les pattes de la tâche parisienne. Alors, vous décidez ça. Vous allez faire la même chose sur le papier design ici, pour que ça soit bien égal. Alors, celui-ci, et puis l'autre va aller ici, comme ceci. Puis, vous allez attacher comme ceci. Voilà. Alors, voilà. C'est ce qu'on fait pour tout de suite. Ici, je vais ajouter un papier design qui va aller jusqu'en haut. Puis, je pourrais même faire une pochette avec un signet, mais je pense que ça ferait trop. Alors, faites comme vous voulez, finalement. Alors, ça, c'est terminé. On va avoir terminé les 2 autres pages. Il nous reste 2 pages à faire. Il nous reste... excusez, j'ai plein de choses par-dessus. Alors, il nous reste celle-là. Côté A, côté B. 2 autres pages. Alors, on va faire une interaction ici, puis on fera un pop-up de ce côté-ci. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour la suite. Et puis, tout ça va être terminé. On continue. Alors, à demain. Merci. Bye-bye.